Alors, qualité, traçabilité, on a peut-être un autre élément fondamental à intégrer aussi dans notre présentation d'aujourd'hui, qui se matérialise sous la forme d'une codification à 3 lettres, qu'on appelle les incoterms, et incoterms qui en fait sont fondamentaux pour déterminer la répartition des obligations, la répartition des frais, la répartition des risques dans une opération de livraison de la marchandise. Alors ces incoterms, beaucoup les maîtrisent, beaucoup les utilisent de façon très parcellaire. Et nous avons M. Christophe Radke, président de la commission droit et pratique du commerce international, spécialiste des incoterms, qui va nous refaire peut-être une petite explication sur les risques à utiliser de façon peut-être un peu trop légère certains de ces codifications à 3 lettres. Merci, monsieur. Avec grand plaisir. Merci d'abord de m'avoir invité. Donc, je représente aujourd'hui ICC France, le Comité national français de la Chambre de commerce internationale, ICC, l'Organisation mondiale des entreprises, dont le siège est à Paris depuis presque un siècle, mais c'est une organisation internationale. Le siège est à Paris et il est resté à Paris grâce à cette maison, ou plutôt grâce à une personne qui a dirigé cette maison il y a quelques années, Madame Christine Lagarde, qui a tout fait pour éviter le départ de l'ICC vers une autre destination. Donc c'est l'Organisation mondiale des entreprises. L'ICC travaille donc pour les entreprises pour faciliter le commerce international et l'exportation. Et parmi les outils les plus connus de l'ICC se trouve donc la codification des incoterms, International Commercial Terms, qui existe depuis 1936. Et depuis 1936, ces règles sont mises à jour régulièrement, on peut dire pratiquement tous les 10 ans. La version actuelle sont les incoterms 2010, et j'ai eu l'honneur de coprésider le comité de rédaction, et on commence à travailler sur les incoterms 2020. Et je serai très heureux de recevoir des observations justement des spécialistes de la douane française pour cette mise à jour, pour les adapter à la pratique actuelle. Donc, les incoterms n'ont pas de caractère obligatoire. L'ICC n'est pas un législateur, mais la quasi-totalité des contrats de vente à l'international intègre les incoterms. C'est l'usage du commerce international, et il serait très imprudent pour un exportateur de ne pas faire référence aux incoterms qui sont reconnus dans le monde entier, et notamment par les administrations et les douanes du monde entier. Donc, comme vous disiez, madame, en 3 lettres, l'exportateur peut définir dans le contrat de vente ses obligations. C'est ça la magie des incoterms, qui simplifie énormément la vie des exportateurs. Donc, vous avez bien compris, les incoterms se situent, trouvent leur place dans le contrat de vente, donc entre le vendeur et l'acheteur. Donc, c'est purement un accord contractuel, et la référence aux incoterms ou l'intégration des incoterms se fait donc par la référence à un des actuellement 11 incoterms, par exemple le FCA, et on va comprendre que dans ce cas, donc les parties ont voulu intégrer un des incoterms. Vaut mieux le préciser, vaut mieux indiquer FCA incoterm 2010. Donc c'est extrêmement simple, et donc, mais encore faut-il choisir le bon incoterm, et c'est là toute la difficulté pour les entreprises. Parmi les 11 incoterms, lequel choisir? Alors, pour vous, exportateurs, puisque là nous sommes devant un public exportateur, donc pour faire simple, je pense pour la plupart de vous, il n'y a que 2 incoterms qui devraient vous intéresser. Vous avez la liste des incoterms là affichée. C'est le FCA, ou le DAT ou le
DAP, qui sont les incoterms préférés des vendeurs dans le monde entier, puisque l'ICC fait régulièrement des enquêtes auprès des entreprises utilisateurs. Pourquoi? Bon, le Xworks, un incoterm traditionnel depuis le début, est à éviter dans la pratique d'une vente internationale. Si vous voulez savoir pourquoi, lisez la page 22 de l'excellente plaquette que vous avez. Le Xworks, ça veut dire le vendeur ne fait rien, absolument rien, et notamment rien au niveau des déclarations. Et ça pose un problème aussi bien pour des ventes intracommunautaires, puisqu'il n'a aucune preuve de départ de la marchandise et encore plus pour une exportation. Donc, on considère à l'ICC que dans le monde d'aujourd'hui, Xworks devait être réservé à une vente nationale. Donc, passer à l'Xworks de temps moderne, le FCA, départ usine, si vous voulez vendre le départ de votre usine, ou FCA, un autre lieu, un aéroport, un port, etc. FCA, donc ça veut dire, là vous avez un petit tableau, mais je trouve le tableau de la douane sur la page 22 encore beaucoup plus joli. Si j'avais su, je n'aurais pas pris le mien, mais qui illustre la logique des incoterms. Toute la logique des incoterms est autour du lieu de livraison. C'est là où physiquement la marchandise est livrée. Et donc, il faut adapter l'incoterm à ce lieu de livraison, puisque à partir de ce lieu, toutes les obligations passent à l'acheteur. Et donc, je disais, pour le vendeur, FCA, départ, vendeur, c'est la marchandise déclarée à l'exportation, contrairement à l'Xworks, et le reste, c'est l'acheteur qui s'en occupe. Donc, c'est l'acheteur qui organise le transport à ses risques et frais. Alors, beaucoup de vendeurs, notamment les PME, aiment bien cet incoterm, puisqu'en dehors de la déclaration administratif, obligatoire, tout ce que ça comprend, tout ce qui est d'ordre public, comme vous disiez tout à l'heure, madame, est au vendeur et le reste est pour l'acheteur. En revanche, notamment les grandes entreprises préfèrent un autre incoterm pour maîtriser toute la chaîne de transport jusqu'au bout. Ceci doit bien évidemment être intégré dans le prix. Vous ne pouvez pas vendre avec le même prix FCA ou DAT. DAT veut dire Delivered at Terminal et DAP Delivered at Place. J'imagine le vin français ou le champagne qui part dans le cadre de programme OBET en Chine. Ça sera mieux de le livrer Delivered at Terminal du port chinois pour être sûr que vous maîtrisez la chaîne logistique jusqu'à cette destination. Donc, pour les PME, plutôt FCA ou les D. Les C sont un peu compliqués, donc je n'ai pas le temps de les expliquer ici. Le DDP est à éviter à tout prix, puisque le DDP oblige le vendeur, entreprise française, de faire les formalités d'importation en Chine ou en Russie. Pratiquement impossible. Le DDP est réservé à des grands groupes qui ont des filiales dans ce pays. Les maritimes, juste pour terminer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, les incoterms maritimes sont à éviter également. Je pense pour la plupart parmi vous, les maritimes prévoient la livraison de la marchandise à bord d'un navire, ce qui arrive dans la pratique que pour des matières premières. Et donc les maritimes, les incoterms traditionnels, en 1936, c'était comme ça qu'on livrait encore dans un port à bord d'un navire, mais ceci est aujourd'hui impossible pour des marchandises qui voyagent dans des conteneurs où la livraison et le passage de risque entre le vendeur et l'acheteur a lieu à l'entrée ou à la sortie d'un terminal à conteneurs. C'est pour ça que les maritimes sont dans une catégorie à part, même si dans la pratique, je parle là de la bonne pratique en Europe, dans la pratique mondiale, notamment en Asie, on aime encore beaucoup les incoterms maritimes et beaucoup
d'exportateurs français se voient confrontés à cette exigence des maritimes. Et donc, juste pour vous rappeler, donc, la place des Incoterms est dans le contrat de vente, mais déborde bien au-delà, puisque les douanes regardent systématiquement quel Incoterm a été choisi, les douanes reconnaissent l'Incoterm. Et bien sûr, autour de tout ça se situe le contrat de transport qui est à conclure en fonction de l'Incoterm, plus l'assurance, plus le financement. Partout, vous retrouvez l'Incoterm. D'où l'importance de bien choisir l'Incoterm et pour l'entreprise qui exporte, d'avoir une véritable stratégie Incoterm, choisir un des Incoterms le plus adapté à vos possibilités, à vos besoins. Donc vous avez tout intérêt à vous intéresser à ce sujet pour bien maîtriser vos exportations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que c'était très clair, très utile surtout. Alors, on voit qu'il date de 1936, ces Incoterms, que depuis, le commerce international a légèrement évolué et qu'il va y avoir une révision. Est-ce que, du coup, certains vont disparaître complètement ou est-ce que tous correspondent encore à une réalité économique, même ponctuelle? Et est-ce qu'on va avoir donc moins d'Incoterms ou au contraire un maintien de toute cette variété qui finalement est un peu anxiogène, hein? Oui, moins d'Incoterms. Si ça tenait à moi, je supprimerais le Ex-Works et le DDP qui sont vraiment réservés à des cas exceptionnels. Alors, l'ICC reflète, c'est l'organisation des entreprises et les Incoterms reflètent la pratique, donc les pratiques utilisées par les entreprises. C'est pour ça, donc, les 2010 ont supprimé déjà certaines entreprises, certains Incoterms de 2000. Donc, c'est la pratique qui nous dira. Il y aura une consultation dans les 140 pays qui adhèrent à l'ICC, qui nous donne, je pense, pour les 2020, l'apport de l'Asie sera fondamental et c'est l'Asie qui va nous dire quels sont les Incoterms qui dominent dans cette partie importante du monde. Pour l'Europe, je pense que les entreprises maîtrisent assez bien. Je disais les Incoterms les plus utilisés en Europe sont le FCA et le DAT ou le DAP. Après, il y a les C. Les C, ça veut dire que c'est le vendeur qui organise le contrat de transport jusqu'à destination, mais au risque de l'acheteur. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Alors, je ne pense pas qu'il y aura de nouveau. Il faudrait clarifier le sort des maritimes qui restent. Dans beaucoup de pays, les utilisateurs et les douanes aussi, et notamment les banques qui financent, veulent la preuve du départ de la marchandise par un document qui s'appelle à l'international Bill of Lading, connaissement de transport, qu'on ne peut obtenir qu'avec un des Incoterms maritimes. C'est un document traditionnel qui n'a plus la place dans les échanges commerciaux aujourd'hui, mais la pratique reste très attachée à cela. Donc la grande problématique va voir comment régler cette question des maritimes. Mais comme je disais, la consultation est ouverte et je serai très heureux de recevoir aussi de l'avis des représentants de la douane française.